Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour la nouvelle série, donc un jour, un tueur tout simplement. Donc l'IA va vous dire un peu ce qu'on a pu trouver. Donc on cherche vraiment un peu des trucs un peu horreur, vraiment un truc de ouf. Là aujourd'hui vraiment on a trouvé une histoire. Vous allez voir, le tueur en lui-même lui est arrivé pas mal de choses dans sa vie. Donc il dit que c'est pour ça en gros qu'il commençait à tuer, mais comme on dit, hein, tu peux souffrir et tout, mais au point de tuer des gens et de massacrer beaucoup d'innocents, beaucoup, celui-là, alors là c'est un tueur, mais il a vraiment tué un grand chiffre de personnes, mais pour rien quoi, limite pour rien, voilà. Elle va vous expliquer l'IA pourquoi il a tué, pour lui en tout cas c'est quelque chose, voilà, tout simplement. Donc c'est un mec qui a après, en gros il a avoué ses crimes, il a avoué où il les a fait, comment il les a fait, donc ils ont pu identifier les crimes justement à partir de ça et justement savoir si c'est lui qui a tué ou si c'est pas lui. Donc il leur a dit à peu près où c'était, où étaient les victimes. Et ils ont pu voir justement il y avait même des personnes qu'ils n'avaient pas encore retrouvées. Et il leur a montré carrément des personnes qui avaient disparu. Bah lui il les avait tuées, les avait cachées. Tout simplement vous allez voir. L'IA va vous expliquer tout ça en détail. Je vous la passe, je vous dis on se retrouve juste après. A tout de suite. Salut à tous. Donc le tueur s'appelle Henry Lee Lucas. Donc c'est un jeune homme qui a commencé à tuer en 1960 et il a tué sa mère. Et pourquoi il a tué sa mère? Parce que en fait celle-ci se prostituait et l'obligeait en fait à regarder quand elle travaillait. Donc elle était toujours dans la même pièce et elle lui demandait de rester dans la même pièce. Donc il a tué sa mère. Et il a été relâché de prison en 1970. Donc il a fait 10 ans de prison. Il est reparti en prison quelques temps après parce qu'il avait violé une jeune fille. Donc il devait être libéré en 1975 et en 1975 il a demandé donc à la police de ne pas le libérer parce qu'il savait qu'il allait retuer. Et donc eux ils lui ont répondu que c'était comme ça qu'il devait sortir et qu'il sortira. Et le jour de sa libération il a recommencé à tuer. Le jour même. Le jour de sa libération, il a recommencé à tuer. Donc, le 6 novembre 1978, une voiture a été retrouvée au Texas. C'était celle d'un garçon qui s'appelait Kevin Kay. Il avait disparu depuis quelque temps avec sa copine Rita. Ils avaient rendez-vous et depuis, ils avaient disparu. Et non loin de la voiture, donc ils ont retrouvé le corps de ce jeune homme qui s'appelait Kevin. Il avait pris 10 balles dans la tête, la poitrine et le dos. Également, à 110 km du lieu du crime, ils ont retrouvé le corps de sa copine qui avait elle aussi été criblée de balles. Donc pendant l'enquête, ils n'avaient pas du tout trouvé d'indices par rapport au tueur. Et donc en 1979, un an après, ils retrouvent encore un corps d'une jeune femme qui était nue et qui était juste vêtue d'une paire de chaussettes orange. Ils n'ont jamais réussi à identifier cette jeune fille et donc ils l'ont appelée la jeune fille, la femme aux chaussettes orange. Donc en 1980, il y a eu plus de 20 meurtres. Donc il faut se dire en un an, il y a eu plus de 20 meurtres qui étaient de manière différente, mais ils ont commencé à se poser des questions, à se demander si c'était pas un tueur en série parce que c'était toujours, les corps étaient toujours retrouvés sur la même route. En 1982, une femme de 80 ans qui s'appelait Kate Rich avait disparu et donc ils ont décidé d'arrêter cette personne, Henry Lucas, qui était son homme de comment on dit, voilà, qui s'occupait un peu d'elle, de son jardin, de sa maison. Et donc, ils ont décidé d'interroger Henry Lee Lucas et de l'interroger également sur la disparition de sa femme, parce que sa femme avait disparu et il a vraiment pas mis de temps avant d'avouer qu'il avait bien évidemment tué cette femme, qu'il était parti avec elle en voiture faire une course et que sur la route, cette femme de 80 ans, il l'avait violée et ensuite tuée. Et ensuite, quelques temps après, il a brûlé son corps, etc. Et il a dit aussi également qu'il avait tué sa femme. Et il a fait
en même temps, il a fait un aveu très perturbant parce qu'il a avoué avoir tué 360 personnes dans 36 États et 3 pays différents, de manière différente, tué par balle, strangulation, couteau. Voilà, il a avoué avoir fait 360 meurtres et comme Abdel vous a dit, ils ont réussi à retrouver à peu près 70-100 corps, mais après ils ont eu du mal à identifier tout le reste parce que 360 c'est quand même énorme. Et il a également avoué que sa première victime n'était pas sa mère, mais qu'il avait fait sa première victime à l'âge de 14 ans. Il s'est justifié en disant que il avait vécu des choses dans son enfance ne lui avaient pas plu. Mais bon, pour moi, ça ne justifie pas le fait de tuer parce que beaucoup de personnes ont vécu des choses difficiles, mais aujourd'hui s'en sont sortis, ne sont pas des meurtriers. Donc je pense que tout se passe dans la tête. Si une personne est capable de faire autant de meurtres, c'est que psychologiquement, il y a un problème. Donc voilà, ça ne justifie pas le fait qu'il ait une enfance difficile. Ça ne justifie pas le fait qu'il ait fait 360 victimes. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu appris des choses sur cette personne. C'est vraiment un très très gros tueur en série. Donc voilà, je vous repasse Abdel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Eh bien, tout le monde, j'espère que voilà, vous avez aimé un peu ce que Lia vous a dit à propos de ça. Donc écoutez, on a regardé le documentaire à deux tout simplement, sauf que Lia a oublié de noter une petite partie, c'est qu'à l'époque aussi, il gardait une jeune fille tout simplement, une jeune fille, et il lui disait en gros, attendez, excusez-moi, le PC s'était éteint, il s'est mis en veille quoi, le con. Qu'est-ce qu'il me fait ce con? Bref. Continuons, le PC s'est mis en veille, je sais pas ce qui lui arrive, il a toussé un petit coup. Bref, il était avec une jeune fille, donc après bon, elle a grandi, il a gardé tout ça. Et après donc c'est devenu, on va dire, un peu sa chérie. Et au bout d'un moment, bref, ils sont allés quelque part au fond d'une forêt ou je sais pas quoi. Enfin non, pas au fond d'une forêt, mais à un endroit désertique où ils se sont mis un peu torse nu. Elle s'était mis en culotte et en soutif et puis elle a mis une grosse gifle, elle s'est énervée pour quelque chose et lui voilà il a planté et il a dit que c'était la seule mort, enfin la seule personne qu'il a tuée et qu'il a réellement regretté d'avoir tué. Donc les autres, pour lui, il s'en fout. Tout simplement, comme je vous l'ai dit dans une vidéo déjà, des fois il y a des personnes qui sont méchantes ou qui peuvent être irrespectueuses, qui peuvent être moqueurs, qui peuvent être très violents parce que justement ils ont vécu des choses. Quand ça reste de la violence au niveau, pardon, excusez-moi, au niveau de je te mets une gifle ou je te mets un coup de poing, ça commence à être violent, il faut se calmer. Mais déjà, il faut surveiller ce genre de personnes-là, qui cognent tout le monde sans cesse. D'accord? Il faut déjà les surveiller. Mais après, un mec qui tue spécialement des femmes parce que sa mère se prostituait et faisait l'amour devant lui, c'est choquant. Je vous l'accorde, pour un môme, ça doit être un truc de ouf. Ça doit être un truc de ouf mentalement parlant. Là, le gamin devait être complètement explosé. Et c'est ce qui a d'ailleurs dû, à mon avis, activer ce fou qui est en lui. Ça a dû lui retourner le cerveau. Et comme je vous l'ai dit les gars, certains vont dire ouais mais c'est pas une raison. On n'a pas tous la même force en nous. Comme je l'ai dit, il y a un mec qui va venir, tu vas dire hé, ta mère ci, ta mère ça. Il va te dire hey, tu me fais rire toi, viens là. Il va te mettre de droite, il va te dire vas-y barre-toi maintenant. Et un autre tu vas dire hé, ta mère ci, ta mère ça. Il va péter un câble, il va devenir fou, il va te tuer. Il voudra te tuer le mec. Mais cela n'excuse pas le fait qu'il tue des femmes. Loin de là. Mais il est fou dans sa tête, donc psychologiquement ça va pas du tout. Mais déjà, pour qu'un mec tue, parce que sa mère a fait des trucs devant lui, déjà c'est que dans la tête, ce n'était pas une personne très très bien. Et ça justement, le fait que sa mère fasse des trucs, ça a justement activé la bête qui est en ce gars là en fait. Parce que pour tuer plus de 360 personnes, si le seul motif est ma mère a fait l'amour devant moi, c'est la seule raison pour laquelle tu viens de détruire 360 vies. Et attends, je te dis 360 vies. Non, 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 non. Les gars, écoutez bien. Écoutez bien. C'est pas 360 vies qu'il a détruit. Non, parce que t'oublies qu'à côté de la vie, il y a de la vie. Quand je te dis à côté de la vie, il y a de la vie, c'est que moi, si on tue l'IA, le mec, je vais essayer de le retrouver, je vais essayer de le tuer déjà. Ça, c'est la première des choses, je pense. Hein? C'est la chose que je voudrais. Mais si on tue l'IA, tu crois qu'il aura enlevé une vie? Juste l'IA? Et moi, je vais être comment? Le père de l'IA, il va être comment? La sœur de l'IA, elle va être comment?
Son autre sœur, elle va être comment? Sa mère, elle va être comment? Sa tante, elle va être comment? Son oncle, il va être comment? Son grand-père, il va être comment? Sa grand-mère, elle va être comment? Tu vois? Eh, les gars, cet enculé, il a pas détruit 360 vies. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Dans les plus de 1000 vies, il a détruit ce mec-là. Plus de 1000. Si tu comptes la famille qu'une personne a autour d'elle. Il a tué 2 adolescents, amoureux, tranquille. Le petit gars, il allait chercher sa petite chérie en voiture. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Il s'arrête quelques secondes. Pa, 10 balles. What the fuck? C'est quoi ton acharnement? Pardon? Ah, tu tues les femmes? Ah, d'accord, lui c'est une femme. D'accord. T'as un code, mais auquel t'obéis même pas. Aussi. C'est quand ça t'arrange. Donc c'est que t'es un mec, t'es un mytho. T'as pas de code. T'as pas de code. Tu butes tout le monde et n'importe qui. Tu vois que le mec il est avec sa chérie. Et ton code c'est les femmes. Les femmes. Non. Alors moi je vais vous dire, c'est un prétexte. Voilà. C'est un prétexte. Parce que quand t'as un code, quand t'es un tueur, quand t'as un mehboul dans ta tête, quand t'as un code et ton seul code c'est les femmes, bah tu fais que les femmes. Si ton code c'est que les hommes, tu fais que les hommes. Tu fais pas ci ou ça. Un psychopathe ne change jamais. Un psychopathe, il reste dans sa lancée. C'est ce que je veux dire ou pas? Et surtout que lui, il était pas, il était psychopathe, crois-moi, il était un peu fou dans sa tête, mais il était très intelligent. Donc, même les policiers pensent que il rajoute ça, c'est clair, que personne ne vivrait bien le fait que sa mère, elle s'en va en l'air avec plein d'hommes tous les soirs devant soi. Ça, c'est clair et net que personne ne vivrait bien. Ça, c'est clair et net que tu seras perturbé. Dès le début, tu seras perturbé. Après, comme on dit, quand on veut, on peut dans la vie. Tu peux surmonter ça et enlever cette putain d'image de ta tête, même si c'est un truc de ouf. Tu peux l'enlever cette image de merde. Tu trouveras une chérie, tu te feras une famille, tu oublieras cette merde là, tu l'auras quelque part dans ton cerveau où tu vas la mettre tout au fond de ton cerveau, tu vas la ranger, tu vois. Et puis tu fais ta vie, tu tues pas 360 personnes. Moi je trouve que c'est un prétexte. Bref, on était là aujourd'hui pour la série Un jour, un tueur, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, un maximum de likes, je compte vraiment sur vous les gars, la dernière fois il n'y avait pas trop de likes, je sais pas si vraiment la... Ah si, non il y avait des likes, non c'était sur la face cachée, il n'y avait pas trop de likes, désolé. Vraiment il y a eu énormément de likes, c'est à dire que la série vous a plu, donc ça nous a vraiment motivé pour faire la suite. N'hésitez pas les gars, on compte sur vous pour bombarder plus de 1000 likes, facile, on les fait souvent, on les fait tout le temps même pratiquement. Donc n'hésitez pas, ça serait vraiment super énorme, ça vous prend quelques secondes, voilà tout simplement. N'hésitez pas non plus à venir dans la description pour venir me suivre sur Facebook, Twitter ou même Twitch. Je live tous les soirs à partir de 19h jusqu'à 2h du matin. N'hésitez pas voilà, à la partager et surtout à dire votre avis. Et voilà, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette petite vidéo, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis encore merci et puis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.